Bonjour, cette présentation portera sur le travail de l'équipe 9. Notre travail se divise en deux parties. Une première partie porte sur la prévision des ventes de la Boulange et la seconde partie portera sur la gestion de projet de Toshiba. Dans cette première partie, nous présenterons les prévisions à l'aide de trois modèles, soit le modèle A, la moyenne mobile simple d'ordre 3, le modèle B, la moyenne mobile pondérée d'ordre 3 avec différents poids, et finalement le modèle C, modèle de lissage exponentiel simple avec un coefficient de 0,15 ou 0,30. Le modèle A, soit la moyenne mobile simple d'ordre 3, nous donne une prévision des ventes pour la semaine 11 de 466,33 croissants. Pour faire les prévisions à l'aide de ce modèle, nous avons calculé la moyenne des ventes des 3 semaines précédant la prévision désirée. Donc, par exemple, pour la semaine 11, les prévisions sont simplement la moyenne des ventes des semaines 8, 9 et 10. Pour le modèle B, la moyenne mobile pondérée, nous avons ajouté un poids aux deux données précédant la prévision désirée. Donc, le poids le plus élevé est attribué à la donnée la plus récente. Donc, pour la prévision de la semaine 4, par exemple, nous avons multiplié 0,55 par 463, 0,35 par 450 et 0,1 par 461. La même règle s'applique partout pour toutes les autres prévisions, ce qui nous donne 465,30 pour la semaine 11. Le modèle C est un modèle de lissage exponentiel simple. La première colonne présente les résultats avec un coefficient de 0,15 et la deuxième colonne avec le coefficient de 0,30. L'initialisation s'est faite à la semaine 4 avec la moyenne des semaines 1 à 3. Pour trouver les prévisions de la première colonne, nous devons donc utiliser les prévisions de la semaine précédente, soit 458 plus 0,15 fois les ventes de la semaine précédente, donc 458, moins les prévisions de la semaine précédente, 458, ce qui nous donne 458 pour la semaine 5. Le même procédé a été appliqué à toutes les prévisions qui suivent et nous arrivons à 461,67 croissants avec le coefficient 0,15. On a fait la même chose avec le coefficient 0,30 et le résultat de ce modèle nous donne 463,43 pour la semaine 11. Si on compare les résultats obtenus avec la demande réelle, on peut dire que le coefficient 0,30 donne de meilleures prévisions. Les pages suivantes présenteront une analyse de chaque modèle avec la moyenne des erreurs de prévision en valeur absolue, soit le MAD, et nous permettra de choisir le meilleur modèle. Les cartes de contrôle du signal de détraquement seront un autre moyen de vérifier la qualité des modèles. Pour le modèle A, pour trouver le MAD, il faut d'abord calculer les erreurs de prévision. Par exemple, pour la semaine 5, les ventes réelles ont été de 466 et les prévisions étaient de 457, ce qui fait un écart de 9. Donc, on a fait le calcul pour chacune des semaines. La colonne suivante présente ces écarts en valeur absolue. Pour trouver le MAD, nous devons faire la moyenne des erreurs de prévision en valeur absolue. Par exemple, pour la semaine 5, on a calculé la moyenne des semaines 4 et 5, donc 0 plus 9 divisé par 2, ce qui donne 4,5. Pour la semaine 6, c'est la moyenne des erreurs de prévision des semaines 4, 5 et 6, etc. Le MAD doit être le plus petit possible. Le RSFE, c'est la somme cumulée des erreurs de prévision. On a donc fait la somme de la colonne AT moins FT des semaines 4 à 10. La colonne TS permet de voir la qualité du modèle à l'aide du signal de détraquement, c'est-à-dire la tendance de la prévision à être trop grande ou trop petite. Le signal de détraquement doit être dans un intervalle de moins 4 et 4. Si les valeurs sortent de cet intervalle, le modèle n'est pas considéré comme étant valable, les valeurs étant trop éloignées des valeurs réelles. Pour calculer le signal de détraquement, on divise le RSFE par le MAD. Pour le modèle A, le MAD est de 4,71 et toutes les valeurs du signal de détraquement sont entre moins 4 et 4, donc le modèle est valable. Pour le modèle B, nous avons obtenu un MAD de 5,40 et toutes les valeurs du signal de détraquement sont entre moins 4 et 4, donc le modèle est valable également. Pour le modèle C, avec un coefficient de 0,15, le MAD est de 4,82 et le signal de détraquement sort de l'intervalle moins 4, 4, donc on rejette ce modèle.
Pour le modèle C, avec un coefficient de 0,30, nous obtenons un MA de 4,85 et toutes les valeurs des prévisions sont situées entre moins 4 et 4 pour le signal de détraquement. Donc, ce modèle peut être retenu pour les comparaisons. Par contre, on note que le modèle A présente un MAD plus petit et toutes les valeurs sont également dans l'intervalle moins 4 et 4. Donc, nous avons choisi de retenir ce modèle comme ayant une meilleure qualité de prévision.